Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les défis de ce printemps. Qu'est-ce qui vous attend pour le printemps? Quel changement amène la nouvelle lune? Puisque les deux sont à peu près en même temps, donc c'est un tirage un peu axé sur les deux. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai sélectionné 4 cartes qui représentent 4 tas. Vous aurez les timings correspondants dans la minuterie. Vous retrouverez les jeux utilisés en barre d'infos, de même que mon compte Instagram, si vous ne me suivez pas là-bas. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Une vidéo sort tous les dimanches à 16 h. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc c'est parti. Je vous montre les cartes de plus près pour que vous puissiez faire votre choix. Donc ici, on a la carte représentant le tas numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Je vous laisse faire votre choix et comme je l'ai dit, vous retrouvez la minuterie correspondante en barre d'infos. C'est parti donc pour le tas numéro 1 où on a la carte du jugement. J'espère que vous la voyez bien, j'ai l'impression que la luminosité est pas top. Donc on voit quelqu'un qui se libère de son cercueil, c'est le moment du jugement, mais de la libération aussi. Donc on est sur une fin de cycle, hein, je pense. Et le début d'un renouveau. Alors, je vais vous la caler là. C'est pas mal du tout, bon le focus est parti, mais on va le remettre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot de Thoth. Pour voir un peu que dans quelle situation déjà vous êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Oups, et là. On va prendre ces deux-là, on va ramasser les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a là déjà? Le fou. Ouais. Il y a une notion de guérison, effectivement, qui est présente, très présente même chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La vertu, une petite quatrième, l'autorité. Alors, le fou, pour moi, là, ça représente vraiment la guérison. Donc, je confirme la fin de cycle et le début du nouveau. Vous êtes dans cette phase de guérison, d'acceptation. Et donc, il est temps, là, avec ce printemps, de prendre soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Prendre en compte la globalité, en fait, de votre être, de qui vous êtes, pour pouvoir vraiment vous aligner et être prêt à affronter la suite. Il y a vraiment une notion de prendre soin de soi dans son intégrité, dans son intégralité, pour pouvoir évoluer et grandir et aller vers de l'abondance et de la richesse. Mais on passe d'un cycle à un autre. Voilà, je pense que je vais élargir un petit peu. Voilà. Ah là là, les réglages de dernière minute, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On voit quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant. Quelqu'un qui est prêt à avancer. Donc, ça confirme aussi ce changement de cycle, hein. Et j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu baisser les armes quand même. Il va falloir y aller. Il va falloir avancer, programmer, tout ça, tout ça. Mais la notion de guerrier, elle me semble pas tout à fait juste. Il y a un changement de posture à opérer. Vous n'êtes pas en guerre contre le monde, vous n'êtes pas en guerre contre vous-même. Il va falloir travailler son équilibre pour pouvoir avancer de manière un peu plus douce et sereine. Ensuite, on a la vertu. Donc, c'est ça, mettre en avant plutôt l'ouverture du cœur, l'ouverture de soi, mettre en avant ses qualités, tout ça, plutôt que d'être toujours en train un peu de se flageller, de se critiquer et d'être fermé aux autres. Alors ça ne veut pas dire que vous en particulier vous êtes tout le temps fermé aux autres, mais il y a cette notion de vraiment essayer de voir le positif, d'être plus dans la gratitude, d'être plus dans la positivité plutôt que d'être contre. Au lieu de lutter contre vos défauts, contre les choses négatives qui vous arrivent,
battez-vous pour le meilleur. Ça change pas grand-chose en soi, c'est un changement de positionnement. Donc, beaucoup se diront c'est pareil, mais c'est pas pareil en même temps. Puisque quand on arrête de lutter et qu'on se laisse naviguer vers un peu plus de positif, généralement le positif amène le positif, tout ça, loi de l'attraction, hein. Je pense que beaucoup connaissent. Et il y a quand même la notion d'autorité, parce que oui, il va falloir y aller avec la vertu, l'ouverture du cœur, mais il va falloir y aller quand même. Et je pense que certains n'ont pas encore tout à fait le déclic que la fin du cycle est là. Je pense que tout le monde le sent plus ou moins, mais tout le monde n'a pas forcément le déclic. Et il y a une sorte de peur de reproduire des anciens schémas, peur d'être de nouveau déçu, peur d'être de nouveau blessé. Et donc du coup, certains vont pas forcément oser y aller, vont pas forcément oser tenir les changements qu'ils ont envie de voir dans leur vie. Et donc là, on vous dit, les gars, ok, on a bien rigolé, pas trop quand même, dans le sens où c'est bon, on a passé ce cycle-là, oui d'accord, c'était douloureux, tout ça, mais il y a un moment donné, stop. Maintenant, si tu veux voir tes rêves se réaliser, tu te poses et tu fais en sorte que tes rêves se réalisent. Il y a un moment donné, l'univers nous aide, le destin nous aide, peu importe en qui vous croyez, j'ai envie de dire, ça change pas grand-chose. Mais il nous aide que si on s'aide nous-mêmes pour commencer. Donc si on veut que notre vie évolue dans le bon sens, il faut d'abord qu'on fasse en sorte quand même qu'elle évolue dans le bon sens. Voilà, on n'a pas de soutien divin si on reste assis, le cul sur une chaise, à attendre que ça se passe. Donc l'autorité, elle est là. C'est bougez-vous. Vous voulez voir vos rêves vous réaliser, ok, mais vous baissez pas les bras. D'accord, il y a une petite baisse de régime là ces dernières semaines qui est assez générale. D'accord, c'est difficile, il y a des blessures qui remontent, il y a des peurs et c'est humain, c'est normal, mais ne baissez pas les bras et battez-vous en fait pour avoir ce que vous méritez. Il y a cette notion-là qui est très présente et assez puissante, hein. J'ai l'impression, peu signe de l'univers là, qui a envie de vous botter les fesses. C'est positif, hein. C'est un bottage de cul positif, mais présent quand même. Alors, on va voir ce que toi t'as à vous dire de plus. J'en ai 4 ont sauté, on va peut-être pas abuser. Une par une, ce serait bien. Je bats pas les cartes devant vous à chaque fois, parce que ça fait beaucoup trembler la table et après le trépied ne tient plus. Toujours pas pu en acheter un autre. Alors, la vitesse, ça risque d'aller plus vite pour vous. Et c'est le 8, c'est l'abondance. La reine des épées, l'amour et la science. C'est quand même un tirage qui est magnifique pour vous quand même, hein. Je tiens à vous le dire parce que peut-être que vous le voyez pas forcément, mais franchement c'est très positif. Ici on a l'abondance, le 8, la vitesse. On vous dit que ça peut aller vite la réalisation de vos rêves. Ça peut aller très vite. Tout peut s'aligner. Vous pouvez avoir l'impression peut-être en ce moment que ça stagne et que c'est peut-être même au ralenti, mais pour autant ça peut regagner de la vitesse une fois que vous aurez travaillé sur votre alignement. Et le 8, c'est quand même l'abondance, hein. Donc on vous dit qu'il y a quand même de grandes chances pour que vos projets soient très... C'est quoi le mot? Mince. Alors là on commence bien. Il y a beaucoup de réussite dans vos projets, quoi. On vous demande quand même de lâcher ce masque. Osez le lâcher. Osez lâcher votre vie d'avant. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a vraiment un avant et un après. À partir de ce printemps-là. Il y a des anciens schémas qu'il faut lâcher. Il faut les abandonner. Parce qu'ils vous ont mené dans des situations qui n'étaient pas très cool. Il va falloir lâcher ça. Et oui, vous avez vécu des moments difficiles. Oui, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de chance, de pas être dans la bonne direction. Mais pour autant, il va falloir lâcher ces croyances et oser croire en vous, oser croire en vos rêves. Et oser vous en remettre au divin quelque part et oser mettre en place les choses qui vous font rêver, qui vous font vibrer réellement au fond de vous. Il y a vraiment cette notion de lâcher
enlevez ce masque qui sert plus à rien. Il vous a protégé pendant un moment donné parce que vous êtes conformé à certaines attentes qu'on avait de vous, à certaines choses. Vous êtes conformé à ça pendant une période. Là, maintenant, il faut lâcher. Ça, c'est fini. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est vous, qui vous êtes réellement. On veut voir votre lumière. On veut voir qui vous êtes. Cet ancien personnage-là qui vous a protégé pendant longtemps et qui vous a sans doute rendu service, c'est terminé. C'est pas lui qui vous apportera bonheur et épanouissement. Lui, c'est fini. Donc, on passe vraiment à vous. Il faut vous trouver vous, vous réaligner vous. Et voilà. On veut vous voir. Et on vous demande d'être dans l'amour, dans l'acceptation de vous. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment se débarrasser de ce masque. Vous n'avez pas à vous cacher. S'il y a des gens qui sont dans le jugement, qui sont dans le... qui croient pas en vous et tout ça, c'est parce que ces personnes, très souvent, très souvent, ils sont dans la jalousie. Et certains aussi dans l'inquiétude. Mais pour autant, en fait, c'est pas eux qui déterminent votre vie. Et plus vous êtes aligné avec votre être profond, avec la personne que vous êtes vraiment, et plus vous attirez à vous des personnes qui seront alignées à vos vibrations, et donc plus vous vous sentirez compris, et plus vous vous sentirez bien. Et puis plus vous montrerez aussi à ces gens qui sont pas forcément très positifs, que ben si en fait c'était votre voix, tout simplement. Donc il y a cette notion de vous aimer, de vous respecter aussi, de prendre soin de vous, parce que ben évidemment, hein, moi je vous dis tout ça un peu en rigolant, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Il va peut-être y avoir des moments de larmes, de doute, de colère, voilà, des moments de joie. Ça va pas se passer pareil pour tout le monde de toute façon, évidemment. Mais il y a cette notion d'apprendre à s'aimer. Si vous êtes dans une période un peu compliquée, où il y a des mémoires qui reviennent, il y a des choses inconfortables dans votre vie, au lieu de vous positionner en tant que victime, par exemple, ce qu'on a quand même beaucoup tendance à faire, prenez le temps de respirer, d'aller vous mettre dehors, de prendre même trois inspires profonds, mais de prendre le temps de vraiment remplir ses poumons d'air et de se reconnecter un peu à la nature qui nous entoure, tout ça, de se dire, bon ok, aujourd'hui c'est dur, mais je mérite de prendre 10 secondes pour respirer, pour prendre soin de moi, parce que ouais, c'est dur quoi. Il y a le côté un peu avoir de l'empathie pour soi, parce que on a tendance à avoir beaucoup d'empathie pour les autres, et quand c'est nous, on doit encaisser, on doit être fort, on doit être solide, mais à un moment donné, on est des humains comme les autres. On n'est pas des super-héros. Et donc, on a besoin de s'accorder ce temps et ce soin. Et comme je vous dis, il y en a qui vont prendre une demi-heure par jour pour méditer, il y en a qui vont faire du sport, chacun va trouver son truc, il y en a qui vont être plus dans le côté artiste et tout, et c'est très bien. Mais il y en a aussi qui n'ont pas le temps de faire ça parce qu'ils sont parents, parce qu'ils ont un métier prenant, et dans ce cas-là, prenez juste 30 secondes pour respirer juste un peu profondément et dire ok, ouais aujourd'hui c'est dur, aujourd'hui je suis triste, je me sens pas bien parce que je me sens pas à ma place ou parce que je me suis sentie jugée par machin et ça m'a gonflé. Aujourd'hui c'était difficile, mais allez, on respire et ça va aller parce que je sais ce que je vaux et je vais me battre en fait pour avoir mieux derrière. Il y a cette notion là. C'est beau quand même. Je canalise un peu les trucs en même temps, donc voilà. Et on vous dit qu'il y a une croyance à revoir, une croyance à changer, et de toute façon, quoi que vous fassiez, ça change, ça évolue tout seul. Mais il y a quelque chose de plus solide qui va se mettre en place et de plus véritable, où vous êtes au centre. Parce que là, on voit, hein, il y a la croix du divin, au milieu, il y a la fleur de vie. La fleur de vie, c'est vous. Vous êtes cette vie représentée par le divin. Vous êtes sacré, en fait, tout autant que les autres personnages dans les textes religieux, si la religion vous parle, ou de tout autre truc. Mais au final, vous êtes au centre de la création. Vous êtes divin. Vous êtes divin. Vous avez du divin en vous. Et donc, vous méritez ce respect. Vous méritez cette abondance aussi. Parce que quand on prend conscience qu'on fait partie du grand tout, qu'on fait partie du divin, et qu'on est donc au centre de la création, pas au centre de la création dans le sens où je suis un élu divin et je suis meilleur que les autres. Non, je suis au centre de la création parce que je suis une création de Dieu. Ou de la source, ou... Bref, vous avez compris. Donc en fait,
j'ai été créée quelque part par le divin, je suis ici pour accomplir une mission, et donc je ne mérite pas la souffrance comme tout autre humain, je ne mérite pas la souffrance, je mérite d'être heureux, je mérite la réussite, et donc en fait, si Dieu a choisi de me créer et de me mettre dans ce monde, je mérite de vivre, de m'épanouir et de réussir. C'est ce que veut Dieu, puisque Dieu est bon, Dieu est amour. Vous voyez un peu le truc? Il y a cette notion-là de, quand on commence à avoir la foi, quelque part, ça entame automatiquement, ou presque, une foi en nous aussi. Puisqu'on est indissociable du divin. Si le divin nous a créés, si la source nous a créés, c'est qu'on est divin. Donc, à un moment donné, on ne mérite pas moins que les autres l'abondance, le bonheur et tout ça. Donc, voilà. Sur quoi on continue? On va prendre le Stars Code. Pour voir un peu si on a des conseils pour vous aider dans tout ça. Quels sont les conseils? Et là. On va en prendre 4. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Quels sont les conseils pour cette nouvelle lune, ce printemps? Travailler la vision. Et j'ai refait tomber des cartes, évidemment. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La structure. Hop. Et en dernier, l'arrivée. Vous avez besoin... Oh, le cadre a changé, là, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, vous avez besoin de travailler sur votre vision. Vous avez besoin, en fait, peut-être de mettre en place des choses comme des vision boards ou faire des listes, des planifications, mais de structurer, en fait, ce que vous voulez, de structurer vos rêves pour pouvoir les rendre possibles. Si vous avez un projet professionnel, un projet de déménagement ou peu importe le projet, un projet futur, vous avez besoin de le rendre concret par la vision. Alors, ça peut être, comme je le dis, par un vision board ou des trucs comme ça. Ça peut aussi être en vous posant, par exemple, 5 minutes avant de vous coucher le soir, vous fermez les yeux et vous imaginez ce que sera votre vie dans 5 ans quand vous aurez réussi ce projet. Parce qu'évidemment, dans cette vision, l'échec n'existe pas. Hein, on va pas déconner. Faut pas déconner non plus. Donc, vous fermez les yeux et vous imaginez, ok, dans 5 ans, là, j'ai réussi ce projet. Qu'est-ce que je sens dans mon cœur quand je vis ce truc-là qui est merveilleux? Qu'est-ce que je sens au fond de moi? Comment je le vis? Comment je le mets en place? Et ça va vous aider en fait à créer cette réalité, tout simplement. Après, on vous dit du coup de travailler sur la structure, le pourquoi, le comment mettre en place aussi, qu'est-ce qu'il faut pour ça, si vous voulez déménager, peut-être commencer à mettre un peu tout de côté. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça peut même mettre 20 €, on s'en fiche. Mais le fait de mettre des petites actions en place, ou des plus grandes pour ceux qui peuvent mettre des plus grandes, mais pour commencer à rendre ce projet concret et vivant. Si c'est un projet professionnel, ça peut être acheter des petites bricoles de matériel. Alors évidemment, tout projet a un début et une fin, donc il faut quand même pas s'auto-saboter en allant à l'envers, mais il y a vraiment ce truc, mettre une structure et donner vie à ce projet, quoi, le rendre vraiment concret. Ça peut être juste par de la planification plutôt que des achats. Ça dépend les projets de chacun de toute façon. Voilà. Si vous voulez construire une maison, vous n'allez pas commencer à acheter les rideaux. Puisque si pour l'instant vous n'avez même pas acheté de terrain, ça ne va pas servir à grand chose. Mais il y a le fait de commencer à se renseigner sur les démarches, sur les papiers, faire un plan pour le financement. Enfin bref, je pense que vous aurez compris. Et là, il y a le fait de prendre soin de son énergie sacrée, de son énergie... Pas que sacré, parce qu'il y a vraiment cette notion là pour ce printemps de prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ça ressort pas que pour vous, ça ressort pour tous les tirages que je fais en ce moment. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de ce feu sacré. Et c'est vrai que dans les tirages médiums, tout ça, évidemment, on voit plus le côté spirituel.
parce qu'on est un petit peu plus dans le domaine. Hein. Mais il y a cette notion aussi de prendre soin de son corps. Je ressens en ce moment un besoin pour beaucoup de manger des aliments plus simples, genre des salades, des légumes, des fruits, des trucs un peu moins transformés, un peu plus légers, parce que ça aide aussi à nettoyer les organes. Et on sait, par exemple, en médecine chinoise, que le foie est relié à la colère, les poumons à la tristesse, et en mangeant plus léger, ça aide à détoxifier un peu, et ça aide aussi à évacuer les émotions, tout ça, à pas en retenir. Il y a cette notion vraiment de prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit. Donc il y a la méditation, il y a le fait de faire du sport, il y a le fait de manger un peu plus sainement, de mettre en place certaines choses dans son hygiène de vie pour aller mieux et pour tenir aussi sur du long terme. Parce que vous ne pouvez pas être que dans un projet de déménagement ou professionnel ou que sais-je, vous devez prendre soin de vous dans votre globalité pour réussir au bout de ce projet. Parce que si vous mangez mal tout le temps, par exemple, niveau santé, forcément, c'est un peu moins cool. Vous risquez d'être malade, ça va vous ralentir, et puis ça peut réveiller certaines émotions aussi plus facilement, puisque comme je vous le dis, certains organes, quand ils sont saturés, ça réveille certaines émotions. Donc, voilà. Prenez soin de vous dans votre globalité. De toute façon, vous êtes divin. Vous méritez le respect entier. Et votre corps, certes, ce n'est qu'un véhicule pour cette vie, mais c'est le seul véhicule que vous pourrez avoir dans cette vie. Et cette vie, elle est importante pour la croissance de votre âme. Donc, prenez-en soin et vraiment mettez des choses en place pour être bien, vous, avec vous-même. Plus vous serez bien avec vous-même et plus vous aurez des solutions pour aller vers ces projets et vers un mieux-être global dans votre vie. Et on vous dit au final que vous allez y arriver. Mais pour ça, il y a cette notion, encore une fois, de se chérir, de prendre soin de soi, d'être indulgent avec soi. Il y a toutes les fleurs autour là qui sont douces. On est dans la renaissance, dans un élan de renaissance et vraiment de fleurissement des projets. Tout ça, ça vient, ça s'en vient. Mais prenez soin de vous, soyez doux avec vous, parce que c'est nécessaire en fait. Le chemin est long et interminable en plus, hein. Puisque quand on a fini un projet, généralement il y en a un autre qui vient. Enfin, c'est la vie, quoi. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ça nécessite toujours de prendre soin de soi en tout temps, en fait. C'est super important. C'est quelque chose que je répète énormément dans mes tirages et j'en ai conscience. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu les choses fondamentales et je sais que c'est des choses qui sont pas faciles à mettre en place. Parce que je suis une humaine comme vous, hein, faut pas croire. La perfection, ce n'est pas moi. Et heureusement d'ailleurs, sinon je m'ennuierais. Alors, je prends l'oracle d'Anka pour voir là aussi si on a des petites pistes de choses à travailler, des petits conseils, des petits... Qu'est-ce qui vient pour vous aider dans cette transition là, ce renouveau, ce printemps, cette nouvelle lune. Oups là. Ouais, il faut stopper les schémas répétitifs. Il y a des injustices répétées. Mais les injustices répétées, j'ai l'impression qu'elles sont là pour beaucoup. J'ai envie de dire parce que vous le voulez bien, mais je voudrais pas que ça vous semble violent non plus. Mais il y a une notion de ça. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, si on se positionne en tant que victime et qu'on a l'impression de subir sa vie et tout ça, on laisse pas la place vraiment au meilleur. Pour que le meilleur ait une place dans notre vie, il faut déjà qu'on se considère nous-mêmes comme quelqu'un qui mérite le meilleur. Il y a vraiment cette question de positionnement qui est importante. Donc les injustices, il y en a qui sont vraiment injustes dans le sens où ça ne dépend pas de nous, mais il y a aussi des injustices qu'on crée autour de soi. Et en prendre conscience, ça aide à se libérer de tout ça. Et schéma répétitif, c'est aussi parce que nos peurs, nos blocages nous enchaînent et nous empêchent de se libérer de ça. Et nos croyances limitantes. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Il y a un sentiment de rejet, une peur de l'abandon, j'ai l'impression, une peur de ne pas être aimé. Mais ce sentiment de rejet, il peut exister que si vous ne vous portez pas assez d'amour et pas assez de respect, en fait. Et il y a des blocages beaucoup qui
qui viennent pour beaucoup, pardon, de la lignée transgénérationnelle. Des mémoires qui remontent loin dans les mémoires qui remontent loin dans l'arbre généalogique. Donc il y a peut-être un travail de libération à faire pour certains là-dessus. C'est un tirage général, donc je suis pas sûre que ça parlera à 100% des personnes, ça, pour la lignée transgénérationnelle. Mais bon, de toute façon, quand on voit les générations un peu plus anciennes, il y a beaucoup quand même de schémas répétitifs, d'injustices répétées, tout ça, parce qu'ils sont un peu moins à l'écoute d'eux-mêmes et peut-être un peu plus à l'écoute d'un système et des attentes qu'on a eu d'eux. Donc, ça me semble pas déconnant. Il y a la colère, mais ça, c'est vraiment le truc en ce moment, la colère. Hein. Pour ça, vous pouvez faire de l'ancrage et de la méditation pour soulager cette colère. Il y a le fait aussi, encore une fois, de manger léger, de prendre certaines tisanes. Bon, après, voilà, je ne suis pas médecin, donc à chacun de faire ses recherches et tout ça. Mais en prenant soin de son corps physique, on aide beaucoup la colère quand même. Par l'alimentation, mais aussi par l'hygiène de vie, le fait de faire du sport, tout ça. Ça libère. C'est souvent des tensions qu'on laisse pas sortir. L'ancrage, ça peut être par certaines formes de méditation, mais ça peut être aussi par le yoga, le sport, encore une fois, par le fait de marcher pieds nus dehors, de prendre le temps de se ressentir sur terre un peu de temps en temps. Pour certains, il y a peut-être une rupture amoureuse qui a été difficile et qui amène tout ça, tout ce chamboulement. Pour les raisons, je l'ai dit parce que ça peut être des choses qui peuvent aider à libérer. Et des vies antérieures aussi pour certains. Donc de toute façon, c'est pas nécessairement les cartes qui m'appellent le plus là, on va dire. C'est pas vraiment pour ça que j'ai pris ces cartes. Donc pour certains, il y a eu une mort traumatique aussi, mais bref. Faites attention à votre taux vibratoire. Essayez de prendre soin de vous et de votre taux vibratoire. Essayez d'être dans la lumière. Par vos pensées et par vos actions. La pensée joue beaucoup là-dedans aussi. J'en parlais hier avec des amis. Il y a le fait du positionnement quand on est dans des discussions avec des gens, par exemple. Si vous êtes contre une cause, par exemple, ne vous positionnez pas contre les personnes qui défendent cette cause, puisque vous nourrirez la colère, la haine, et donc ça abaissera votre taux vibratoire. Positionnez plutôt d'un point de vue un peu le plus possible, sans jugement, une ouverture de cœur ou dans l'ignorance, mais choisissez vos combats en fait. Prenez soin de vous. Si vous êtes avec des gens avec un taux qui est trop bas, si vous êtes avec des gens qui sont trop dans la victimisation, le fait de se plaindre, d'être pas bien, il va falloir prendre encore plus soin de son taux après, ou il vaut mieux même éviter, pour certains, trop de contact avec ces gens-là. Et on vous dit que pour les personnes qui sont vraiment trop en souffrance, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Alors, thérapeute, c'est vaste, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas donner de thérapeute précis, puisque c'est un tirage général, et qu'un thérapeute qui parlera à l'un ne parlera pas à l'autre. Mais pour certains, ça va être faire un soin énergétique, pour d'autres, ça va être faire de la kinésiologie, aller voir un psy, peu importe ce que vous faites, pourvu que ça vous fasse du bien. Hein, c'est quand même là l'essentiel. On va terminer avec un petit message de Jésus. Parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup ce jeu. Hop. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, Jésus? Alors. Demandez et il vous sera donné. Ayez foi en Dieu. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Alors, demandez, il vous sera donné. C'est le fait de prier et de visualiser les choses que vous voulez avoir, mais c'est aussi le fait de les mettre en place
d'oser y croire, oser croire en vos rêves, parce que si vous-même vous croyez que c'est irréalisable, ça ne pourra pas se réaliser. Demandez et croyez-y. Ayez foi en Dieu et ayez foi en vous. Encore une fois, on en revient toujours au même. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je pense que maintenant, vous connaissez ma vision là-dessus. Avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en soi. Les deux sont quand même super connectés et c'est vraiment important. Croire en vous et croire... alors après, en Dieu, au divin, peu importe, en la source, ça, chacun adaptera en fonction de ses religions, de ses croyances, de ses... Voilà, peu importe. Mais vous faites partie d'un grand tout et vous méritez tout autant que les autres le bonheur et l'abondance. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Mais ça, c'est cette notion de choisir les combats, comme je le disais avec les cartes d'avant. Choisir ses combats et choisir sa posture, c'est super important. Soyez en paix. Et quand vous vous sentez parfois bouleversé par certaines choses, prenez le temps de vous offrir cette paix intérieure. Comme je le disais, ça peut être en prenant 3 grandes inspires, de préférence dehors, mais à l'intérieur ça marche aussi. De prendre le temps de respirer, de se recentrer et d'inviter la paix à nous. En nous, ça peut être aussi en écoutant, en récitant ou en écoutant des prières, en écoutant certaines musiques. Mais prendre le temps de se recentrer, de s'ancrer et de faire entrer la paix en soi, clairement. Pour pouvoir aussi pleinement avoir le contrôle de nous. Parce que quand on se laisse entraîner dans un tourbillon de négativité, ça ne nous aide pas à être très alignés pour nos projets. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et activer la petite cloche si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos. Et ben voilà, encore une fois, si vous voulez les références des cartes, c'est en barre d'infos. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est en barre d'infos aussi. C'est là-bas que je suis le plus présente. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite à dimanche prochain. Je vous souhaite une jolie transition, un joli printemps, une belle nouvelle lune. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Alors, c'est parti pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous déjà? Quelle carte avez-vous choisi? Vous avez choisi la Ten of Wands. Le papillon qui déploie ses ailes. On sent une notion de couple aussi, de famille assez forte. Et du rouge de la passion. De la passion, pas forcément dans le couple, mais dans votre vie. De toute façon, on va voir ça tout de suite avec le tarot de Thoth. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Où vous allez? Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Je vais pas y arriver dessus. Bon. Alors. Pour ce printemps, le pouvoir. Une reprise de pouvoir. Mais dis donc, décidément ce printemps, on sent qu'il va envoyer du pâté. Donc, il y a cette notion de reprise de pouvoir, de travailler son équilibre et de nouveau départ, j'ai l'impression. Et ce nouveau départ, il va demander à ce qu'à un moment donné, vous vous posiez pour voir tout ce que vous avez accompli avant. Là, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes dans ces énergies de vous poser et de voir un peu le chemin accompli, voir un peu les embûches que vous avez eues sur votre chemin. Ce qui s'est passé dans votre vie, tout ça, tout ce que vous avez fait en mal et en bien. Hein, c'est un peu l'heure du bilan. Mais il y a le côté fier quand même qui ressort. Donc je pense que c'est un bilan plutôt positif. Hein. Vous voyez vraiment tout ce que vous avez fait en fait. Que vous n'aviez pas forcément conscience avant. Vous aviez peut-être pas assez de recul avant pour voir à quel point il vous a fallu de la force et du courage pour braver certains moments, certains passages de votre vie. On vous dit qu'il est temps de s'ouvrir à l'abondance, de s'ouvrir à la source. Laissez passer la lumière à travers vous, laissez-la vous traverser et
il y a quand même un alignement qui est quasiment là. Hein. Si l'alignement n'est pas là, franchement les gars, on n'en est pas loin. Parce que là, il y a le pouvoir, l'alignement. Et là, quand même, on sent qu'il y a un bel alignement pour vous. Et il y a le fait de trouver un équilibre. Un équilibre entre ce que vous voulez, ce qui est possible, entre ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Il y a un équilibre, voilà, vous arrivez à... Ouais, à trouver un équilibre, je sais pas comment le dire autrement. dans les domaines de votre vie, en fait. À aligner un peu toutes les parties de vous que vous êtes, à prendre le temps un peu, peut-être d'être un peu créatif, puis le temps de travailler un peu, puis de prendre soin de soi. Vous êtes dans le fait de commencer une nouvelle vie et de mettre en place une nouvelle hygiène de vie. Il y a un renouveau qui se pose, qui est beaucoup plus juste envers vous-même. Je sens, ouais, une énergie de justesse. Vous avez envie d'être juste avec vous. Et c'est beau. C'est beau. Puis il y a aussi l'acceptation de la part d'ombre et de lumière. Parce que, ben oui. Peut-être un peu plus de tolérance envers vous-même quand des fois vous débordez dans des émotions pas très cool. Ou que ben, vous jugez quelqu'un qui vous a gonflé et vous dites mince... Peut-être qu'avant, vous disiez, ouais, je suis pas une bonne personne parce que quand même, on fait pas ça, c'est pas cool. Puis aujourd'hui, ben, vous acceptez que vous êtes humain et que de toute façon, vous pourrez pas être parfait. Donc, on fait ce qu'on mieux pour nourrir la lumière. Et puis, des fois, la vie fait qu'on perd un peu le contrôle. Et bon, tant qu'on tue personne et qu'on nuit à personne de manière consciente et de manière grave, j'ai envie de dire, voilà, on est des humains, quoi. Il y a une sorte d'exigence, en fait, qui est lâchée, là, j'ai l'impression. Hein. Même dans vos activités. Si, par exemple, vous pratiquez un sport, peut-être qu'avant, quand vous aviez la flemme, soit vous vous forciez, ou soit vous aviez tendance à vous juger très sévèrement de fait d'avoir été nul et de ne pas l'avoir fait. Alors qu'aujourd'hui, bah, vous comprenez que la vie, elle est cyclique et que, bah oui, là, aujourd'hui, vous aviez la flemme, vous étiez fatigué, vous avez eu une semaine difficile. Bon, bah, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est une séance de loupé, on fera mieux la semaine d'après, et puis voilà. Il y a vraiment cette notion-là de l'équilibre bien-mal, un peu... d'être moins sévère avec soi-même. J'ai fait un tsunami de cartes. Je sais pas ce qui se passe depuis hier, les cartes sont super fâchées avec moi. J'ai fait le live hier soir, et les cartes, elles ne font que voler dans tous les sens. C'est pénible, mais c'est comme ça. C'est peut-être moi qui ai une énergie un petit peu forte et un petit peu incontrôlée. J'en sais rien. Et voilà, c'est ce que je disais. J'ai une carte qui est tombée derrière, par terre, et juste derrière, c'est le trépied qui est tombé. Tout va bien. Punaise, il y a des jours comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quand même des cartes super fortes. Hein. On a déjà beaucoup d'atouts. Ouais. On a des cartes quand même relativement fortes. On a l'étoile, il y a le fait vraiment de retrouver son alignement. Et le trépied ne va pas. Je vais essayer de vous mettre mieux. Je suis désolée, c'est assez pénible pour moi cette histoire de trépied. Mais j'ai pas encore pu en acheter un nouveau qui tiendrait enfin droit. Puis je pense que de toute façon le camping-car fait que rien n'est trop stable. Donc dès qu'on bouge un peu, tout tombe. Bref. Donc l'étoile, il y a le fait vraiment de trouver cet alignement et de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus et vous acceptez d'entrer dans quelque chose de nouveau et de plus juste envers vous-même. Du coup, il y a cette renaissance et il y a ce nettoyage là actuellement qui peut se faire, hein, des émotions qui remontent, des schémas qui se représentent, pour que vous puissiez un peu abattre tout ça, pour pouvoir passer à autre chose en fait. Il y a ce côté, ok, là on nettoie, hein, on va clôturer le dossier pour partir sur quelque chose de plus nouveau, de plus puissant et de plus juste et plus aligné pour nous. Et on vous dit que vous allez y arriver, hein, parce que là c'est encore c'est la carte du gain. On voit encore un bel équilibre. On voit que vous allez y arriver, ça vient. Ça vient de manière naturelle. Après, évidemment que si vous faites ça en conscience et que ben, vous faites attention à être juste envers vous-même, à vos énergies et tout ça, ça arrivera d'autant plus vite. Mais dans tous les cas, ça arrive. C'est là. C'est là. C'est vraiment à portée de main. Et on vous dit de faire attention quand même un petit peu à la colère. Hein, parce que... Oh là là. Parce que
le fait justement d'être en train d'abattre des anciens schémas, de nettoyer certaines blessures, puis on voit que vous y allez fort en plus, un peu en mode à la faux là. Ça réveille quand même certaines blessures, certaines mémoires, certaines choses qui étaient peut-être selon vous guéries, mais pas tout à fait, il reste des résidus. Et donc ça peut amener de la frustration et de la colère qui est pas forcément comprise. Hein. Il y a peut-être des jours où vous allez vous sentir pas bien, super agacé et vous comprenez pas trop pourquoi. Mais en fait c'est parce que vous faites un travail de dingue là, en sous-marin. Et donc il y a cette notion de prendre soin de soi, et de prendre le temps d'évacuer ces émotions qui sont très fortes. Prenez le temps d'évacuer tout ça, vraiment. Il y a plein de façons de le faire. Hein. Prenez le temps de respirer, même si c'est 30 secondes, de prendre des beaux inspires. Prendre le temps de crier, si vous avez besoin de crier, mais de crier juste dehors, quoi. Si c'est possible. En plein centre-ville, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être prendre le temps de marcher, de faire quelque chose qui vous mette en mouvement et qui vous permette de libérer cette tension que vous avez en vous. Donc je vois plus du mouvement, du sport. La respiration, ça me semble être une bonne idée aussi parce que ça recentre. Mais il y a cette notion vraiment d'évacuer, quoi, de sortir un peu cette rage. Ceux qui peuvent faire de la boxe, clairement, allez-y. Battez-vous. Encore une fois, dans un cadre cadré. Hein. Allez pas casser la tête à quelqu'un qui vous a gonflé non plus. Mais il y a cette notion de d'expulser. Ça peut être aussi peut-être pour certains dans l'art, mais je ressens fort le mouvement. Donc je pense que ça parlera mieux. Ça parlera plus le fait d'être dans le mouvement. Le sport, la danse, le fait de crier, d'expulser. Mais d'expulser... il y a un peu le côté violent aussi. C'est difficile quand j'ai les images et qu'il faut remettre des mots dessus. Le fait de dessiner, je trouve que c'est trop doux pour expulser une telle colère, en fait. Alors que le fait de courir, de crier, il y a le côté, vous voyez, geste un peu fort, quoi. Un peu punch. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il y a encore cette carte de l'alignement. On veut vous dire que cet alignement arrive. Hein. Et n'hésitez pas à travailler sur vos chakras. Peut-être en faisant des soins énergétiques pour certains. En écoutant certains chants. Certains chants guérisseurs. En faisant des activités sportives. Tout ça en prenant soin de vous en fait. Hein. Il y a la notion de maison. D'autorité pour vous aussi. C'est rigolo, elle était sortie aussi tout à l'heure. Et en dernier, l'immersion. Alors donc, ouais, on vous demande quand même de travailler sur cet alignement, de prendre soin de vous. C'est la base là, de prendre soin de vous, parce que vous créez de nouveaux schémas. Et pour que ces nouveaux schémas soient vraiment... puissant et ancré, vous devez d'abord être doux avec vous-même parce que vous êtes les créateurs de ces schémas. Hein. Donc il y a ce besoin de prendre soin de soi et de prendre conscience aussi qu'on est l'univers. Là on voit hein, les étoiles, tout ça dans le corps. Vous faites partie de l'univers, vous faites partie du divin et donc vous méritez respect. Respect tout autant que vous respectez Dieu si vous croyez en Dieu ou tout autant que vous respectez l'univers, la source, les guides, les anges, les défunts, peu importe. Mais vous méritez respect tout autant que le reste en fait. Parce que vous faites partie de ce grand tout. Vous n'êtes pas à un niveau inférieur par rapport aux autres en fait. Vous êtes au minimum pareil. Au minimum pareil, après peut-être plus élevé parce que les vibrations font que voilà, vos expériences de vie, tout ça font que voilà. Mais dans tous les cas, en fait, vous êtes juste un humain sur Terre, voilà. Et vous faites partie du divin, vous faites partie du grand tout. Si vous croyez en Dieu, c'est Dieu qui vous a créé, donc s'il vous a créé, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous en valiez la peine, parce qu'il va pas créer des trucs qui servent à rien en fait. Donc il y a vraiment cette notion de se respecter et de s'accepter. On a la carte de la maison.
Et pour moi, là, la maison, elle représente le corps, ce véhicule terrestre qu'on a tendance à oublier quand on est un peu dans le spirituel, ou même pas forcément. Il y a des gens qui sont pas dans le spirituel et qui prennent pas soin de leur corps pour autant. Mais pourtant, c'est notre maison. Ça nous viendrait pas à l'idée d'avoir une maison totalement délabrée, moisie, sale. Vous me direz, il y en a qu'en ont, mais bon, on va parler de manière générale. Ça nous viendrait pas d'avoir une maison complètement en ruine dans laquelle vivre dedans. Et si on avait une maison comme ça, on se sentirait pas bien dedans. Alors pourquoi beaucoup ne prennent pas soin de leur corps? Je ne blâme personne, je suis la première à l'oublier, bien trop souvent. Pourquoi on ne prend pas assez soin de notre corps? Parce que c'est notre véhicule. Et si il n'est pas en bonne santé, s'il n'est pas en bon état, si on lui donne pas assez d'amour et de soins, en fait, ce véhicule, il devient un boulet qu'on a du mal à traîner, qui nous cause des douleurs, qui nous rend malades, qui nous fait nous sentir mal. Alors que c'est notre maison, c'est notre première maison, notre corps terrestre. Donc, on a besoin d'en prendre soin tout autant que les autres parties de nous. Soigner les blessures, tout ça, aller voir des psys, faire des thérapies pour le bien-être émotionnel et tout ça, c'est de plus en plus prôné. Mais faut pas oublier de prendre soin la phrase qui veut rien dire. Faut pas oublier de prendre soin de sa maison, de son corps, de son temple. Parce que c'est notre première maison, quoi. Voilà. Donc c'est important. Et d'ailleurs, pour ce printemps, j'ai l'impression que c'est un message fort parce qu'il ressort à chaque tirage que je fais, là, que ce soit général ou personnel. Il y a vraiment cette notion là pour le printemps de manger plus léger, de manger moins d'aliments ultra transformés, d'être un peu plus dans de la simplicité, dans la légèreté pour pouvoir digérer mieux. Et digérer mieux d'un point de vue du coup nourriture, mais d'un point de vue aussi émotionnel et tout ce que ça englobe. Tout est interrelié de toute façon. Et donc il y a vraiment cette notion là de prendre soin de son corps et de prendre conscience qu'il a un rôle à jouer dans notre mieux-être. Parce qu'encore une fois, je parlais de la colère tout à l'heure et du besoin de mouvement par le corps pour libérer cette colère. Et c'est clair que le sport par exemple, ça sert aussi à ça, à se sentir mieux dans sa tête. Dans une journée où on est super énervé, on va aller courir là, même si c'est 5 minutes pour vraiment lâcher, et bien en fait on va se sentir mieux dans sa tête aussi. C'est pas inutile de prendre soin de son corps. Ça permet vraiment l'alignement avec tout le reste derrière. Il est super important le corps sur Terre. Et encore une fois, je vous dis pas ça pour faire la donneuse de leçons, parce que vraiment là-dessus, la théorie ça va, la pratique, on essaye. Et donc on vous demande aussi de faire preuve d'autorité avec vous-même. Faut pas baisser les bras, et on voit là le petit monsieur, je vous montre de plus près parce qu'il y a plein de détails sur cette carte. Il y a cette idée de gravir pas à pas la montagne et de pas lâcher. Oui, il y a des moments où c'est dur et vous avez le droit de prendre des moments de repos, hein, évidemment. Mais ne baissez pas les bras, même s'il y a des choses qui se réveillent, des mémoires qui se réveillent, même si des fois vous avez l'impression d'être nul et que vous arriverez à rien, ne baissez pas les bras. Ces jours-là, centrez-vous sur autre chose. Si vous sentez des mémoires revenir trop, ou s'il y a des matins où vous êtes super en colère, vous comprenez pas pourquoi, ce jour-là, au lieu de vous centrer sur votre projet professionnel, sur votre déménagement ou sur je ne sais quoi, centrez-vous sur vous, prenez soin de votre corps. Bon, aujourd'hui, voilà, je suis pas bien, donc je vais prendre le temps d'écrire, de dessiner, d'aller dehors, de marcher, peu importe. Mais je ne baisse pas les bras. Je vais pas rester à morfondre et à me mettre dans une position de victime qui va alimenter ces émotions négatives et donc du coup qui va créer un cercle pas très cool, assez vicieux autour de moi, alors que je peux casser ce schéma. Et oui, aujourd'hui je ne vais pas bien. Oui, aujourd'hui je suis triste parce que j'ai vécu des choses difficiles dans le passé ou là maintenant. Mais pour autant, en fait, je mérite d'aller mieux. Donc, je vais mettre, même si c'est des micro-choses en place, je vais mettre des choses en place pour aller mieux. Je vais aller prendre une douche et profiter sous la douche, là, sentir l'eau et
et sentir à quel point elle me fait du bien et elle me nettoie. Je vais aller dehors respirer un bon coup parce que là j'ai l'impression d'étouffer. Je vais écrire ce qui me passe par la tête parce que j'ai besoin de libérer. Je vais dessiner. Encore une fois, peu importe, vous trouvez ce qui vous parle, mais ne baissez pas les bras et tous les jours essayez de faire un petit pas pour vos projets, mais un petit pas pour vous-même. Parce que vous êtes la clé de vos projets. Et si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'arriverez à rien. Et de toute façon, vous ne serez pas épanoui, même si vos projets aboutissent. C'est une histoire de vous à vous. Et donc le cancer, là, j'ai l'impression que on vous dit ici que c'est assez fluide quand même. Il y a une immersion... il y a quelque chose d'intérieur qui se fait. Il y a vraiment une notion d'aller dans certaines blessures et tout ça. Mais en même temps, on voit que ça fleurit. On voit que la fluidité arrive. Et que finalement, c'est malgré tout assez fluide. Malgré le fait qu'il y a des moments difficiles, tout ça. L'univers, il est là, il vous aide. Et il n'est pas prêt de vous lâcher. Hein. Il n'est pas prêt de vous lâcher. Donc du coup, même s'il y a des moments qui sont pas forcément cool, on sent que... ouais, c'est quand même assez fluide et aligné votre histoire. Hein. Ça vient tranquillement, mais ça vient. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais il y a vraiment cette notion. Je trouve ça rigolo parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de trucs assez lourds et sérieux. Et là, cette carte, elle représente vraiment pour moi la légèreté. Et ça va, quoi. Ça va, ça vient. Après, votre positionnement jouera beaucoup sur la vitesse à laquelle tout va se mettre en place. Ça, c'est sûr. On va voir là des petits conseils avec l'oracle d'Anka qui peuvent vous aider. On vous dit qu'il y a beaucoup de culpabilité encore sur lesquelles travailler. Va falloir lâcher cette culpabilité parce qu'elle vous pèse trop lourd et qu'il est temps là de s'en libérer. Alors après, comme c'est un tirage général, chacun devra trouver quelle est cette culpabilité et donc comment s'en libérer. Mais voilà. Il y a eu un choc émotionnel pour beaucoup qui a pu vraiment... créer un choc dans votre vie hein, et qui a amené cette culpabilité. J'ai l'impression que ça vous a énormément blessé dans votre estime de vous-même. Et ça a créé des grosses blessures de l'âme. Qu'est-ce qu'on a là? On vous conseille peut-être de tenter la lithothérapie. De voir s'il y a une pierre qui vous parle à porter en bracelet, en collier ou mettre une pierre sous votre oreiller en fonction des besoins que vous avez. Si vous avez tendance à mal dormir, voilà. Mais essayez de voir la pierre du coup qui vous appelle et c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Il y a un sentiment de rejet. Ce sentiment de rejet, il est surtout présent parce que vous ne vous respectez pas assez vous-même. Il y a la blessure d'abandon qui est présente, j'ai l'impression, chez beaucoup d'entre vous. Mais en fait, c'est parce que vous vous dévaluez beaucoup, vous vous dévalorisez beaucoup. Et si vous travaillez sur cet alignement et sur cette acceptation de vous à vous, finalement, peu importe les autres autour, s'ils vous rejettent, s'ils vous abandonnent, vous saurez que c'est pas contre vous. Donc c'est plus un abandon, c'est plus un rejet. C'est juste des personnes, voilà, qui ont besoin d'autre chose à un moment et qui se tournent vers d'autres personnes. Et c'est comme ça, c'est ok. Et plus vous serez dans des vibrations hautes et plus vous attirez des personnes qui sont alignées avec vous-même. Mais du coup, il y a un travail d'acceptation de soi à soi à faire. Prenez soin de votre enfant intérieur par la création, l'art, le fait de s'amuser un peu comme un enfant, de rigoler, prendre des moments de rigolade. Pour certains, il y a les blessures d'enfance qui ressortent aussi pas mal. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur parce que visiblement, il en a besoin. Comme pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre? Une désharmonisation cœur-mental. Vous réfléchissez trop visiblement parce que vous avez peur de certaines injustices. Mais la peur n'évite pas le danger.
Et la peur vous fait baisser votre énergie et donc vos chances d'accomplir vos projets. D'où le fait de vraiment prendre soin de soi, de son corps, de son cœur, de son âme, pour pouvoir réussir à arriver au bout de ce qu'on a envie de construire. C'est super important. Il faut travailler sur votre alignement. Essayez de le garder. Je pense que pour beaucoup, vous avez vraiment déjà bien travaillé sur cet alignement. Mais là, comme il y a une phase un peu de guérison, de rouverture de certaines blessures, votre boussole s'agite un peu. Votre boussole intérieure s'agite. Mais vous avez la voie maintenant pour vous réaligner. Il faut juste le faire. Il faut vous protéger de l'intention d'autrui aussi. S'il y a des personnes qui ne croient pas en vous, peut-être essayer de mettre des freins et des barrières avec ces personnes. Parce que là, vous avez besoin d'être centré sur vous-même. Il y a des personnes qui peuvent créer un brouillard en vous et des doutes qui ne sont pas utiles. Et qui ne vous appartiennent pas, surtout. Et là, on a traumatisme d'adulte. Mais le fait, surtout, de trop se prendre la tête. Et en dernier, le soin du corps physique. Prenez soin de votre corps. Là, c'est vraiment le message pour tout le monde. Pour ce printemps. Prenez soin de votre corps. Il existe, il est là, il sert à quelque chose. Et en dernier, petit message de Jésus. Parce que je vous disais au début de ces vidéos que c'était pas un jeu qui m'appelait trop, mais alors en ce moment il m'appelle à fond. Donc on va écouter ce que Jésus a à nous dire. Écoutez. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce que vous traversez en ce moment, c'est difficile parce que ça réveille certaines blessures et tout ça. Mais si vous le traversez, c'est pour vraiment terminer ce nettoyage qui a été entrepris il y a déjà un moment. Vous avez peut-être l'impression de revenir en arrière par ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Mais votre Père Céleste, Dieu, tout ça, l'univers, sait que vous avez besoin d'être confronté à ça pour vraiment vous sentir libre et puissant derrière. Vous avez besoin de remettre le nez dans le fumier. Nouvelle expression, le nez dans le fumier. Pour vraiment revoir quelque part à quel point votre vie d'avant vous correspondait pas, à quel point ces schémas-là ne vous correspondaient pas, et à quel point vous avez besoin d'autre chose, et à quel point vous vous sentiez bien en fait quand vous étiez plus là-dedans. Je pense que pour beaucoup, vous étiez sorti de ce schéma, vous vous sentiez mieux et aligné, d'où le fait justement qu'on vous rappelle cet alignement à tel point dans ce tirage. Vous aviez trouvé votre bouffée d'oxygène et votre mieux-être, et là on vous replonge dans le fumier. Allez, on retourne dans le bourbier du passé, hein. Et donc là, vous dites, mais en fait, c'est pas juste. Je me sentais tellement bien. Pourquoi on me refoule là-dedans, quoi? J'avais travaillé sur mes blessures, j'avais travaillé sur tout ça, et là, on me refoule le nez dedans. C'est pas juste. Mais si, c'est juste. Vous aviez besoin parce que la guérison, elle était pas terminée. Et donc, il restait des... Je sais pas si... Je pense que dans tous les cas, il reste certaines blessures, tout ça, on peut pas tout travailler en un claquement de doigts. Mais il y avait encore des choses qui vous bloquaient trop dans votre nouvelle vie et dans votre nouvelle abondance. Donc vous aviez besoin d'y retourner pour remettre un bon gros coup de balai, quoi. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous avez besoin de garder la foi et d'oser demander au divin, d'oser prier, d'oser demander au guide, peu importe vos croyances, encore une fois, ce que vous voulez. Osez croire en vous et en vos rêves. Parce que c'est pas parce qu'on vous remet le nez dans votre bourbier, là, que le meilleur ne vous attend pas derrière. Au contraire, si on vous remet le nez dedans, c'est parce que vous en avez besoin pour pouvoir créer une réalité encore plus belle et encore plus grande derrière. Donc, osez demander du soutien au divin parce qu'il est là pour ça. Et osez croire en vous et en un avenir meilleur parce que c'est à portée de main, là. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. N'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas égaré, là, sur votre chemin. Vous êtes, franchement, plutôt très bien aligné. Hein. Il y a des choses à travailler, mais ça, c'est le travail d'une vie. On ne serait pas humain si on n'avait rien à travailler. Mais, franchement,
vous n'êtes pas égaré. Vous êtes sur la bonne voie. Et tant que vous restez dans des bonnes valeurs, dans une idée de travailler pour le bien, tout ça, eh ben, vous serez soutenu par le divin. Tant que vous êtes dans une idée de faire le bien, que vous n'êtes pas dans une idée de nuire à autrui et tout ça, vous serez guidé et tout ira bien. Mais pour ça, il faut aussi être assez aligné pour pouvoir être à l'écoute des ressentis qu'on reçoit, pour être à l'écoute des signes, et puis pour oser se donner les moyens de réussir tout simplement. Donc, écoutez, voilà pour ce tirage pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Je serais ravie de vous lire. Je vais y arriver. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Voilà. Et puis, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez m'y rejoindre. C'est là-bas que je suis le plus présente. Je fais des petits lives le jeudi, tout ça, des petits posts tous les jours, donc c'est sympa. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! C'est parti pour le tas numéro 3. Qu'est-ce que vous avez choisi? Le King of Wands. Alors on voit qu'il pointe du doigt un truc, hein. Est-ce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui se rend compte tout d'un coup du divin, de la source? J'ai le sentiment qu'on est face à des personnes peut-être qui se rendent compte que il y a des forces plus grandes que moi qui existent et qui sont vraiment là. Je sais pas si c'est ça pour tout le monde, hein, mais il y a le côté vraiment prise de conscience, j'ai l'impression, à première vue. On va voir avec le tarot de Thoth, hein, si c'est le cas, dans quel mood vous êtes en ce moment les amis, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, tout ça, tout ça. Alors, défaite, l'univers, princesse des disques et l'impératrice. Eh bien dis donc, ça me semble un peu complexe votre histoire là les gars. Il y a un sentiment de défaite. Ça, c'est une énergie qui est assez globale aussi en ce moment, hein, l'énergie de défaite, parce qu'il y a des mémoires là qui se réveillent pas mal ces derniers temps. Donc, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu, de ne pas avoir réussi un objectif, de ne pas être au bon endroit, d'être dans l'échec. J'ai le sentiment d'échec. On vous dit que l'univers est cyclique, que l'univers c'est... il y a la danse un peu entre le bien et le mal. Donc il y a des moments où tout va, puis il y a des moments où il y a des moments moins doux, quoi. Mais du coup, c'est un rappel qu'il n'y a pas de défaite, il n'y a que des apprentissages. Parce que de ces défaites, vous pourrez ressortir encore plus grand, encore plus souple et encore plus solide. La princesse des disques, ici, elle montre que vous avez besoin là de faire preuve peut-être d'un peu d'autorité envers vous-même. Ne vous laissez pas abattre. On vous appelle vraiment à vous redresser, telle l'impératrice, hein, à vous redresser, à reprendre une certaine stature, à vous dire, bon, ok, peut-être que j'ai le sentiment d'avoir échoué sur quelque chose, peut-être que, bon, le résultat n'est pas tel que je l'aurais voulu, mais je suis capable de reprendre les rênes de ma vie et je suis capable de changer ma réalité. Il n'y a pas de doute, je suis capable. Et l'impératrice, elle est tournée vers le futur. Oui, le passé, visiblement, c'était pas cool. Il s'est passé des choses pas évidentes. Mais il y a besoin de reprendre une certaine confiance en soi et de reprendre confiance en l'avenir, en fait. La débauche, il y a eu des grandes déceptions, hein. Des grandes déceptions. Mais on vous dit quelque part que tout est aligné. C'est un peu violent. Il y a eu des grandes déceptions, mais tout est aligné. Sympa. Mais c'est ça. Il y a eu des grandes déceptions. Vous avez souffert. Mais c'était nécessaire pour briser certains schémas.
pour vraiment grandir et pour vraiment pouvoir apprendre de ces périodes. Alors je trouve ça délicat parce que c'est un tirage général, donc je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je pense qu'il y a des notions de séparation, des choses vraiment pas évidentes qui ont été vécues là. Mais c'est vrai que souvent, quand on est dans une situation qui ne va pas, la vie, elle nous envoie des petits signes pour nous dire « Oula, là, c'est pas bon ce que tu fais » et puis on n'écoute pas. Et puis la vie, du coup, elle nous envoie un petit signe un petit peu plus fort et on n'écoute toujours pas. Et puis ça finit par des énormes déceptions. Et il n'y a pas à culpabiliser puisqu'on le fait tous. Hein, on le fait tous. Voilà. Mais il y a à prendre conscience que on a été au bout d'un schéma. Et c'est ok. C'est un schéma qui nous a causé de la souffrance, qui nous a beaucoup déçus. Mais du coup, c'est aussi signe que ça ne nous correspondait pas et qu'on a besoin de bâtir autre chose de nouveau. Maintenant, à nous de voir où est le nouveau, où est le plus doux. Mais quelque part, cette chose-là, aujourd'hui, ça apporte beaucoup de négatif. Donc, c'est délicat de vous dire que vous arriverez à en trouver du positif plus tard. Mais pour autant, je suis persuadée que vous allez en trouver du positif plus tard. Ça va vous aider à grandir et à trouver une certaine harmonie. Et un certain respect de vous aussi, pour beaucoup, je pense. Un certain respect de vous. L'équilibre, en fait, que va vous amener cette situation par la suite, va juste être dingue. Va juste être dingue et magnifique. Et il y a vraiment là, cette notion d'équilibre, encore une fois, qui se travaille et de respect de vous, de reprendre conscience, mais encore une fois, du divin, hein, je pense qu'il y a ce côté-là, hein, et puis accepter ces parts d'ombre et de lumière, d'accepter, de s'accepter dans son entièreté, j'ai l'impression pour beaucoup. Et on vous dit que bientôt le soleil arrivera, donc oui, là vous êtes dans une période très difficile, mais ne désespérez pas, le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille là pour réussir à passer tout ça? Hop, hop, hop. Vous devez croire en vous et vous chérir. Et il y a la notion de se protéger aussi. Protégez-vous des avis néfastes des gens. Protégez-vous de certaines personnes qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une magnifique personne. Je sens des très belles énergies. Après, c'est un tirage général, encore une fois, mais vous êtes des magnifiques personnes, quoi qu'il arrive. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous préserver et de travailler sur votre croyance en vous. Vous êtes dans une période de transition. Et là, vous êtes renfermé un peu sur vous-même parce que vous voulez protéger votre lumière. Vous avez été super déçus. Et on vous dit que c'est ok, en fait. Prenez le temps de ça. Prenez le temps d'être enfermé, un peu replié pour digérer, pour accepter cette transition. Et petit à petit, vous verrez que vous vous déplierez et l'harmonie reviendra. Vous avez besoin de libérer certaines tensions. Vous avez l'impression d'avoir perdu des plumes dans cette histoire, hein. Il y a vraiment toujours cette notion de déception qui revient. Vous avez besoin, par le sport, par une thérapie, par peu importe, par ce qui vous parle, de libérer les tensions que tout ça vous donne. Vous ne pouvez pas porter tout ça en vous. Sinon, ça va, vous risquez de tomber malade, j'ai l'impression. Et de vous pourrir, en fait. De vous pourrir psychologiquement, tout ça. Vous avez besoin de libérer ce trop-plein de négativité et de choses lourdes. Vous ne pouvez pas porter ça tout seul. Hein. Donc, il y a cette notion-là de demander du soutien ou d'être en mouvement. Ou un peu des deux. Et on a encore la carte de la maison. Je l'ai déjà eu sur les autres tas. Et c'est vraiment le fait de prendre soin de son corps. On a tendance, surtout en plus dans les périodes où c'est un peu difficile, à oublier de prendre soin de son corps parce qu'on le lègue un peu au second plan. Et pour autant, il est super important pour l'équilibre général. On est constitué de plusieurs choses. Hein. Il y a le corps, l'âme, entre autres.
Et en fait, l'un ne peut pas être équilibré si l'autre ne l'est pas. C'est important de prendre soin de son corps parce que le corps aussi permet de gérer certaines émotions par certains organes. Bref, vous avez besoin de prendre soin de ce corps. Ce corps, c'est votre véhicule pour la vie et il est nécessaire. Il est nécessaire dans sa vie, donc vous devez vraiment en prendre soin. Je prends l'oracle d'Anka pour voir si j'ai des petits conseils. Il y a une désharmonisation du cœur, du mental. Ben oui, parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est certains rêves là qui sont un peu tombés à l'eau. Mais vous avez besoin de travailler sur cet alignement là, de prendre soin de vous. Il y a le corps physique qui souffre. Donc soit pour certains vous êtes déjà malade ou soit pour d'autres vous êtes quand même déjà dans un début de souffrance. Il faut absolument prendre soin de ce corps et il faut prendre soin de vous là. C'est urgent. On met un gros stop. Je sens beaucoup de fatigue aussi. Mais là il est vraiment temps de prendre soin de vous. Vous vous êtes senti trahi et vous n'arrivez pas à pardonner. Mais vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, et ça c'est une chose, quand on est déçu, ça prend du temps, c'est normal, mais vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous, de vous être fait avoir quelque part, hein, pour beaucoup, je pense. Donc, j'ai fait tomber une carte. Donc c'est une chose, mais vous devez travailler là-dessus, parce qu'en fait, vous n'êtes pas responsable, hein. Il y a un moment donné, oui, tout à l'heure, je disais que vous aviez reçu plusieurs signes et vous aviez préféré croire en une personne, en une histoire ou en un projet et vous avez fini déçu. Mais en fait, c'est pas à vous de vous en vouloir parce que j'ai l'impression que vous avez été au bout des choses avec le cœur parce que vous aviez envie d'y croire, parce que ça vous semblait beau, parce que c'est ce qui vous semblait juste. Et en fait, il y a un côté pas juste, je trouve, dans le fait de vous en vouloir. Après, c'est rigolo parce que comme c'est général, je me dis, tout le monde n'a pas vécu la même situation. Mais j'ai vraiment ce sentiment que c'est pas juste que vous vous en vouliez. Vous avez besoin là de vous délier, c'est pas normal. C'est pas normal que vous vous en vouliez. Enfin, c'est pas normal si, c'est normal, mais... C'est normal parce que c'est humain. Mais ça me semble pas juste. Et oui, vous avez été déçu encore une fois. Hein, et donc ça vous crée une peur du futur. Parce que vous avez peur de revivre la même chose. Mais franchement, vous apprenez de vos erreurs et tout ça, comme tout humain. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur du futur. Il y a certaines choses qui peuvent se reproduire des fois, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire que rien de votre passé qui vous a fait souffrir ne se reproduira pas, j'en sais rien. C'est au cas par cas. Mais vous avez besoin d'avoir confiance en vous pour pouvoir évoluer. Et si vous prenez conscience de tout ce qui vous a blessé et de tout ce que vous ne voulez plus, il n'y a pas de raison que ça se reproduise en fait. Il y a l'auto-sabotage. Et effectivement, si vous vous auto-sabotez, ça ne risque pas de... vous risquez pas d'arriver à construire autre chose de nouveau. Il y a une difficulté à s'affirmer parce qu'il y a des injustices répétées. Pour l'auto-sabotage, je vous conseille vraiment de travailler sur votre alignement et sur votre confiance en vous. Croyez en vous. Il n'y a pas de remède miracle. Peut-être que vous aurez besoin d'une thérapie, de quelqu'un, encore une fois, à qui parler, qui vous aide à libérer ses blessures. C'est en travaillant sur sa libération qu'on arrive à se défaire de tout ça. Et je sais que c'est pas évident. Il y a un travail à faire sur le lien à la mer aussi. Ah, zut! Et il y a une abondance qui est bloquée là tout de suite. Mais pour autant, c'est pas bloqué. C'est bloqué là maintenant à l'instant présent. Ça veut pas dire que c'est bloqué pour toujours. Donc il y a vraiment ce besoin de travailler sur soi, sur ses blessures pour vraiment avancer et pour vraiment se libérer. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressorties. Je ne sais pas si tout parlera à tout le monde parce qu'encore une fois, c'est un tirage général et ça fait quand même beaucoup de cartes et de précisions. Mais il y a vraiment cette notion-là de prendre soin de vous et d'être doux avec vous. Et d'ailleurs, le lien à la mère, il peut aussi vouloir dire que vous devez prendre soin de vous comme une mère prendrait soin de vous. Parce que vous méritez d'être materné aussi. Parce que vous êtes dans une phase difficile. Vous méritez l'amour, vous méritez le soin. Parce que oui, la vie vous a mené là pour une raison. Mais c'est pas parce que vous méritiez pas le bonheur. C'est pas ça.
en fait. C'est pas cette notion de vous méritez pas le bonheur. C'est juste que vous aviez des apprentissages à faire et vous êtes passé par là. Et puis il y a peut-être aussi l'autre personne en face de vous. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a cette notion, comme je disais, de couple qui ressort. En tout cas, une déception vis-à-vis de quelqu'un. Et cette personne en face de vous, peut-être qu'elle a évolué dans un sens qui n'était pas le vôtre. Il y a des directions qui ont été prises. Et oui, c'est difficile, mais c'est ok en fait. Et c'est pas une fin en soi. Votre vie, elle s'arrête pas là. Il y a vraiment possibilité de bâtir quelque chose de fort et de solide de tout ça. Donc courage. Courage, courage. On va voir avec les paroles de Jésus. Hop, pour terminer. Oh, aujourd'hui, je fais tomber les cartes. C'est insupportable. Ça fait au moins 15 fois que je fais tout tomber. Frappez et l'on vous ouvrira. N'hésitez pas à demander du soutien. C'est vraiment très important. Ne restez pas seul dans vos blessures. Vous méritez le soutien, vous méritez l'amour, ça c'est clair et net. Et si vous n'osez pas demander du soutien à des humains, demandez du soutien au divin, au sacré. Parce qu'ils sont là en fait, hein, et il y a aussi l'appui pour certains de certains défunts et tout ça. Vous n'êtes pas seul dans votre chagrin. Mais en fait, comme vous êtes beaucoup replié sur vous-même, vous ne sentez plus forcément la présence divine autour de vous. Je pense que là, ça va être au cas par cas, ça va dépendre des gens, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sentent plus forcément cette présence divine autour d'eux, et pour autant, elle est là. C'est juste que vous n'êtes pas réceptif parce que vous êtes un peu trop replié sur vous. Et c'est ok, hein, c'est ok. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous méritez votre place sur terre, vous méritez de vivre une vie heureuse et vous méritez d'être aligné avec vous-même, avec tout ça. Et je pense que c'est vraiment la leçon à retenir de tout ça. Vous avez vécu des moments difficiles, voire traumatisants, des moments vraiment lourds à porter, mais là, il est temps de travailler sur votre guérison pour pouvoir déployer vos ailes et prendre votre envol. Vous méritez votre bonheur et petit à petit, je suis persuadée que vous allez y arriver. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. N'hésitez pas à demander à Dieu, au divin, à la source, le soutien et la guérison. Demandez-leur de vous aider, même aux défunts, aux guides, aux anges, peu importe, hein, ce en quoi vous croyez. Mais n'hésitez pas à leur demander leur soutien au quotidien quand c'est trop difficile pour vous à porter. N'hésitez pas à répéter certaines prières ou juste à vous confier, voire à leur écrire pour vraiment, vraiment vous apporter soutien. Parce qu'ils sont là, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, écoutez, tirage pas super gai, mais j'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me donner votre avis. Et puis voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. Et moi de mon côté, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao! C'est parti pour le tas numéro 4. Vous avez choisi Ace of Pentacles. Le crâne avec l'or qui sort par la bouche. On parle de richesse intérieure ici, j'ai l'impression. On va voir ça tout de suite avec le tarot de Thoth. Je vais vous tirer 4 cartes pour voir un peu.
Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre vie aujourd'hui? Quelle posture vous avez? Tout ça, tout ça. Où est-ce que vous en êtes? Il y a un regard vers le passé, là. Travail intérieur. Ouh, on s'approche du Graal. Ah ben c'est beau tout ça. Alors, donc on voit que là tout de suite, vous êtes un peu en mode regard vers le passé. Vous faites le point un peu sur la situation. Mais c'est vrai que c'est les énergies du moment. Hein. On a eu un peu ça pour les 4 tas. Il y a le moment là de certaines blessures qui se réveillent, certains schémas qui peuvent revenir. Donc il y a un point qui est fait un peu sur le passé. Mais pour autant, on voit que vous tenez la barre. Hein. Il y a peut-être des choses qui remontent qui sont pas hyper agréables, en lien encore une fois avec le passé. Mais vous tenez la barre et on voit que vous tenez le cap. Hein. Vous tenez le cap parce que vous vous accrochez vraiment à vos objectifs et à vos rêves. Vous tenez la barre pour aller là où vous avez décidé d'aller. Et peu importe s'il y a la tempête autour, vous avez décidé que ce serait comme ça, donc ce sera comme ça et puis c'est tout. Donc, ben, c'est ultra positif, hein, ça vous aide à vous approcher de ce Graal-là, de cet objectif à accomplir. On voit que y a un bel épanouissement, vous êtes dans la bonne direction et vous êtes proche du but. Et le mage, là, vous invite à user de votre savoir pour ne pas vous laisser déstabiliser. Vous avez assez de connaissances pour résister un peu à la tempête et pour ne pas vous laisser déstabiliser dans vos objectifs. Vous savez où vous allez. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Vous savez où vous allez. Et en fait, malgré là qu'il y ait des blessures qui remontent, des schémas qui peuvent revenir, des choses qui vous perturbent un peu dans votre quête, vous avez toutes les armes pour ne pas sombrer et pour ne pas retourner en arrière. Vous pouvez tenir ce cap jusqu'au bout et le mage est là pour vous rassurer là-dessus. S'il y a des choses qui arrivent qui vous déstabilisent, cherchez les réponses en vous, elles sont toutes là. Parce que vous avez déjà fait un travail d'apprentissage et tout ça qui peut vous être bien utile aujourd'hui. Vous êtes confronté un peu, on passe un peu du côté mince, j'ai pas le mot. Du côté théorique au côté pratique, voilà. On a la carte du gain, là, donc, visiblement, vous êtes sur une très bonne voie. Pas visiblement, c'est sûr, parce que là, pour le coup, tout le confirme. Vous êtes sur une très bonne voie et vous êtes très près du but. Hein. On sent que là, il y a un renouveau qui s'installe et vraiment un très bel accomplissement personnel. Il y a le fou et le fait d'être un peu déstabilisé hein, par les choses qui remontent en ce moment. Mais pour autant, vous gardez votre cap parce que vous savez en fait. Et il y a la compréhension, la compréhension de l'être dans sa globalité aussi là qui ressort. Le fait de se rendre compte que il faut prendre en compte son bien-être spirituel, émotionnel, corporel, pour aller bien et pour aller dans la bonne voie. Pour être dans une abondance en tout, il faut vraiment être aligné sur tous les niveaux. Et cette compréhension-là, elle vous aide vraiment à tenir le cap. Parce que du coup, vous jonglez un peu entre les différents outils pour aller mieux. Tantôt, vous allez prier parce que vous vous sentez déstabilisé. La fois d'après, vous allez faire du sport, aller marcher, aller respirer parce que vous sentez que c'est ça qui va vous faire du bien. Et puis la fois d'après, vous allez travailler parce que c'est ça qui vous fait du bien. Bref, il y a vraiment une compréhension de l'être en sa globalité. Et donc, du coup, vous usez un peu de tous les outils pour trouver cet équilibre et le solidifier. Et on a la paix. Donc, il y a la paix intérieure qui s'installe de plus en plus parce que vous comprenez de mieux en mieux votre fonctionnement. Donc, du coup, ça vous aide vraiment à garder cet alignement, à le nourrir et à l'enrichir. Et c'est génial. Et derrière, on a le luxe. Donc, malgré le fait qu'il y ait parfois un peu d'ombre et de noirceur, je ne suis pas sûre que ce soit si noir, mais
un peu de brouillard, un peu de mauvais temps derrière, un peu de nuages. Comme vous êtes dans une compréhension de vous qui est de plus en plus grande, en fait, vous restez de plus en plus lumineux malgré l'environnement autour qui change et qui n'est pas forcément toujours si beau. Vous êtes de moins en moins atteignable par les choses autour. Ça veut pas dire que des fois vous n'allez pas voilà, prendre une mauvaise nouvelle qui va vous rendre triste, qui va vous chagriner, tout ça. Ça veut pas dire que vous allez plus rien ressentir quand on va vous embêter des trucs comme ça. Mais ça veut dire que vous allez très vite savoir revenir à cet état de bien-être et d'alignement parce que vous comprenez de mieux en mieux comment vous fonctionnez. Donc vous êtes moins déstabilisable longtemps, on va dire. C'est beau, hein? Alors on va voir quels conseils on a à vous donner pour ce printemps, cette nouvelle lune. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, à vous conseiller? Un nouveau jet de cartes, bien sûr. Il y a la tension. Elle est ressortie pour tout le monde, celle-là. L'immersion. C'est rigolo, hein. Il y a vraiment quand même une énergie de fond qui est la même. Mais après, en fonction de là où on est chacun sur son chemin, évidemment, ça ne se vit pas tout à fait pareil. Là, la tension, elle parle vraiment du fait de prendre en compte justement cet équilibre total, corps, âme, esprit et tout ça, pour pouvoir vous libérer un peu de cette tension. Comme je le disais, il y a des choses qui vont vous perturber parce que c'est normal, c'est la vie. C'est comme ça. Et il faut vraiment essayer de réfléchir à comment libérer cette tension. Si vous avez beaucoup de colère, qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que faire une séance de yoga, ça vous fait du bien? Ou est-ce que vous avez besoin de courir? Est-ce que vous avez besoin de dessiner, d'écrire, de chanter, de respirer? Peu importe. Mais prendre conscience qu'il y a cette tension à libérer, ça vous aide en fait à la libérer, tout simplement. Voilà. Et donc, il y a cette notion-là de prendre soin de soi dans sa globalité pour vraiment apaiser les tensions. On sent quand même que c'est relativement fluide pour vous, que tout est clos. Il y a les fleurs là qui arrivent, qui s'épanouissent. Donc, il y a un bel équilibre qui se met en place. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose de doux et de beau qui se met en place. Il y a encore parfois certaines oppositions, certaines résistances liées au schéma du passé. Hein, c'est normal. Mais bon, là, on va vous rassurer. C'est normal. Et dans ce cas-là, prenez du recul. Prenez du recul. Quand vous êtes dans des journées où peut-être les émotions sont un peu plus fortes que d'autres, au lieu de prendre des décisions sous le coup de la colère, de la tristesse, de la fatigue, essayez de prendre un peu le temps de réfléchir, de vous poser, de libérer ces tensions avant de prendre une décision. Parce que comme vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, il y a encore parfois quand même certains schémas qui se fightent. Hein. Vous avez une nouvelle vision. Mais des fois, l'ancienne vient encore vous titiller et c'est logique. Et on vous demande de rester fort et de vraiment travailler sur cet alignement, sur cette connexion au divin. Et aussi sur votre intuition, votre troisième œil, le fait de recevoir des signes et tout ça, pour vous aider à mieux vivre cette période. Vous êtes soutenu, vraiment vous êtes soutenu. Et il est temps peut-être de développer certaines capacités, certaines pratiques qui vous aideront à prendre conscience pleinement de vos capacités. Alors, je vais regarder avec l'oracle d'Anka si on a des petits conseils encore pour aller mieux. On vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur. Prenez le temps de vous amuser. Peut-être en passant du temps avec des enfants. Jouer, voilà, comme si vous étiez vous-même enfant. Ça peut être par la créativité aussi. Prendre le temps de danser, de rire, de chanter, de s'amuser, de dessiner. Ça peut être aussi faire une soirée avec des amis, voilà, un peu fun, quoi.
avec pourquoi pas des jeux, voilà, prenez soin de votre enfant intérieur, quoi. Vous saviez mieux que moi hein, ce que vous aimiez faire enfant et ce qui vous fait du bien. Et puis ça peut être aussi dans des temps de méditation, prendre le temps de le câliner, d'accepter ses émotions. Et puis même parfois adulte, dans certains moments un peu gênants, un peu forts, on a des émotions un peu irraisonnées, un peu enfantines, hein, de la colère qui monte comme ça, de la frustration. On n'est pas à se rouler par terre, mais on sent que ça monte très fort en nous et que c'est pas très raisonnable. Ben, je pense que dans ces cas-là, c'est un peu notre enfant intérieur qui parle et qu'il faut lui porter attention. Il y a des schémas répétitifs qui pourraient se présenter pour voir justement si vous allez retomber dedans ou si vous allez comprendre la leçon et passer à autre chose. Donc soyez attentifs. Il y a besoin de travailler sur l'amour de soi. Mais ça, c'est vraiment... Là, pour ce printemps, c'est vraiment le message. Hein. Travailler l'amour de soi, c'est clair et net. Et le soin de soi dans sa globalité. Corps, âme, esprit. Tout ça, c'est vraiment super important. Faire attention à ce qu'on mange, aux activités physiques qu'on fait. Prendre soin de soi vraiment dans sa globalité en n'oubliant pas, notre corps hein, qui nous est si précieux. Vous pouvez essayer d'augmenter votre taux vibratoire. J'ai l'impression pour beaucoup par des chants ou par de la danse, par des mouvements un peu du corps, ça peut être le yoga aussi, mais par les chants, des chants guérisseurs, ça peut être le chant des voyelles, en chantant un peu des O, des A, et en se laissant guider instinctivement par la mélodie qui vient. Il peut y avoir des souffrances physiques pour certains, donc faites attention à votre corps, mais ça c'est vraiment le message, encore une fois, général de ce printemps. J'ai reçu beaucoup le message de manger plus léger, là pour le printemps, plus de salade, de fruits et légumes, éviter les aliments trop transformés. Voilà, parce que le corps c'est aussi le siège des émotions et que si on fait attention à manger des choses plus digestes, ça aide aussi à digérer plus facilement les émotions. On sait par exemple en médecine chinoise que le foie il est relié à la colère, les poumons à la tristesse, tout ça. Donc prenez soin de votre corps, ne le négligez pas parce qu'il est super important dans votre équilibre. Il y a des blessures de l'âme qui peuvent être encore présentes, liées pour certains à des agressions physiques. Je pense que c'est la peur là qui ressort. Il y a des blessures de l'âme qui vous mettent parfois dans un état de peur. Vous avez peur de revivre certains schémas. Donc du coup en fait ça court-circuite votre intuition parce que comme vous avez peur, vous perdez un peu, vous écoutez plus, votre peur prend un peu le dessus. Donc dans ces cas-là, recentrez-vous et comme je vous le disais tout à l'heure, prenez le recul et les réponses viendront. Et puis n'hésitez pas, si besoin, à demander du soutien aussi à des personnes voilà, qui pourront vous éclairer, hein, qui pourront vous soutenir, vous écouter et vous aider à voir ce que vous voulez vraiment, tout ça. En discutant avec des personnes qui sont vraiment dans une écoute active, sans forcément donner leur avis, tout ça, on arrive parfois, rien qu'en l'exprimant, à trouver la réponse en nous, tout seul. On vous demande de travailler sur la colère, oui, comme tout le monde. Message du mois de mars, travaillez sur votre colère, s'il vous plaît, les gars. Travaillez sur votre colère en libérant les tensions, justement. Ça peut être par le sport, par l'art. Et ne soyez pas dans la fuite des problèmes. Ne mettez pas un masque. Hein. Assumez-vous, parce que là, en plus, vu les énergies que vous dégagez, vraiment, affrontez les problèmes et ne baissez pas les bras. De toute façon, le tirage commençait comme ça. Ne baissez pas les bras, parce que là, c'est pas le moment. Vous êtes aux portes de l'abondance, là. Vous êtes aux portes de ce en quoi vous rêvez. Donc, c'est pas le moment de baisser les bras. Foncez. Et vous avez parfois l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur, justement, à cause de certains schémas qui se répètent. Mais on vous dit que c'est pas vrai. Clairement, c'est pas vrai. Vous méritez le bonheur tout autant que les autres. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas fuir vos problèmes, parce que votre bonheur, là, il est à portée de main. Il est tout proche. Vraiment. Vous êtes tout près de ce bonheur. Donc, c'est pas le moment de baisser les bras. Battez-vous, les amis. Vous allez voir. Vous ne le regretterez pas. Alors, maintenant, on va voir ce que Jésus a à vous dire.
Si vous ne croyez pas en Jésus, prenez le message quand même, comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous le donnait. Hein. L'important, c'est pas le messager, c'est le message. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors cette carte, pour moi, elle signifie que vous devez demander les choses avec foi, donc en croyant en Dieu, en l'univers, en tout ça, mais en croyant aussi en ce que vous demandez. Si vous demandez, par exemple, on va prendre un exemple concret, si vous demandez à déménager, vous voulez déménager dans un secteur précis, mais que vous ne croyez pas que vous allez y arriver parce que c'est loin, parce que c'est cher, parce qu'on s'en fiche, mais bon, parce qu'il y a des choses qui vous font penser que c'est pas possible, et bien du coup, vous aidez pas l'univers à vous aider à y arriver. La phrase sans queue ni tête. Vous avez besoin de croire en vos projets, en fait, quand vous les demandez à l'univers, pour pouvoir les matérialiser. Parce que croire en vos projets, c'est déjà un pas dans la matérialisation c'est déjà un pas de fait. Donc en fait, demandez avec foi, en croyant en l'univers, en croyant en vous et en croyant à ce que vous demandez. Si vous demandez à ce que vous décrochiez le job de vos rêves, croyez-vous capable d'avoir ce job? Parce que sinon, en fait, vous sabotez vous-même la prière parce que vous pensez que c'est un rêve, une utopie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a la notion là d'ouverture de cœur, de pas être dans les ragots, les potins, pas trop être dans le jugement. Et puis faire attention aux conversations qu'on a avec certaines personnes. De pas alimenter la colère, le mépris, la tristesse, tout ça. C'est important d'être ouvert aux autres. Mais pour ça, déjà, il faut déjà être ouvert à soi, hein, en premier lieu. Et puis, il y a vraiment cette notion d'essayer de nourrir la lumière par les choses qu'on dit aussi. Parce que les mots qu'on utilise sont des vibrations. Et si on est dans des vibrations basses, alors par exemple, en disant que nos rêves sont impossibles, en disant que notre vie est pourrie, en disant des choses comme ça, ça alimente ces énergies qui sont pas positives. Et si on parle des gens de manière négative, non seulement ça nuit à la personne dont on parle, mais ça nous nuit à nous-mêmes aussi parce qu'on nourrit des énergies, là encore, qui ne sont pas très positives. Ensuite, on a que votre peur... J'arrête pas de bugger aujourd'hui, c'est dingue. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que oui, effectivement, il y a des schémas qui se réveillent en ce moment. Il y a des choses qui ne sont pas agréables, mais vous êtes sur le point d'accomplir vos rêves. Donc, maintenez votre cap, croyez en vous, faites des projets et avancez la tête haute parce que vous pouvez. Et vous pouvez être fier de vous parce que le chemin accompli est déjà énorme. Vraiment, je vous le dis, ça se ressent très fort. Soyez fiers de vous parce que vraiment, ce que vous avez fait déjà, c'est magnifique. Et en fait, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, croyez en vous, osez demander du soutien à l'univers. Et osez matérialiser vos rêves et ça viendra. Vraiment, ça viendra. Donc, écoutez, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. Ça me ferait plaisir, voilà, d'avoir vos retours. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez le faire. C'est là-bas que je suis le plus active. Il y a le live tous les jeudis soirs, il y a des petits contenus tous les jours, tout ça, donc c'est sympa. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, écoutez, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite une belle transition printanière et une belle nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!